sur le thème de sous la grâce, sous les ailes de la grâce, hein. Bien sûr. Donc aujourd'hui, nous parlerons les défis et la foi du leader sur le champ de mission. Amen. Vous savez, avant que l'évangile ne nous parvienne, il y a plusieurs qui ont connu des défis. Plusieurs ont perdu même leur vie. Plusieurs ont été emprisonnés. Plusieurs ont été tués. Avant que l'évangile ne fasse son chemin jusqu'à parvenir à des gens comme nous aujourd'hui. Gloire à Dieu. Et même jusqu'à aujourd'hui, il y a des défis de notre génération aussi qui fait obstruction à l'évolution de l'évangile. Et tu ne seras pas en marge de ces défis. Tant que tu te lèves pour aller, ou tant que tu es choisi pour aller sur le champ de mission pour Dieu, pour aller en mission pour Dieu, attends-toi aux défis. Attends-toi aux difficultés. Attends-toi à des résistances. Gloire à Jésus. Mais le Dieu qui t'envoie en mission ne t'abandonnera pas. Dans Matthieu 28, verset 20, il dit, je ne vous abandonnerai pas jusqu'à la fin du monde. Donc le Dieu de gloire ne t'abandonnera jamais. Même dans la fosse au lion, il te abandonne. S'il n'a pas abandonné Daniel, qui n'est pas son fils, ce n'est pas toi, il va abandonner. Tu m'as compris? Tu m'as compris? Tu as vu la différence? Je t'explique. Daniel n'était pas enfant de Dieu. Il était serviteur de Dieu. Mais toi, tu es enfant de Dieu. S'il n'a pas abandonné Daniel, il ne t'abandonnera pas. Gloire à Dieu. Quelle que soit la chose, il ne t'abandonnera pas. Amen. Donc, bien aimé dans le Seigneur, il y a plusieurs leaders dans la Bible ont eu des défis face à la volonté de Dieu, face au plan de Dieu sur leur champ de mission. Amen. Moïse, face à Pharaon, avait eu tellement de défis, avait eu d'opposition de Pharaon par rapport à la volonté de Dieu qu'il transportait vers le peuple d'Israël et envers Pharaon. Donc Moïse avait tellement d'opposition. Je crois que cette semaine, ceux qui sont venus au culte dans la semaine, on en a un peu parlé, j'espère. On en a un peu parlé. On a parlé de comment le cœur de Pharaon était endurci malgré la puissance de Dieu manifestée. Le cœur de Pharaon était endurci. Comment ces serpents ont été avalés. Comment le Nil, le fleuve Nil regorgeait de grenouilles jusqu'à sa chambre, même dans son drap. Nous avons vu comment tous les poissons dans l'eau sont morts, comment l'eau aussi, l'eau du Nil est devenue du sang. Comment toute la poussière de la ville était devenue du pou. Juste pour plier genoux à Pharaon. Gloire à Dieu. Donc c'est pour dire que quoi? Moïse aussi a connu de l'opposition sur le champ de mission. Donc c'est pour vous faire comprendre que quand Dieu t'envoie en mission, ce n'est pas chose facile. Tu dois te préparer à l'opposition. Tu dois te préparer à ce que tu vas rencontrer. Des fois, l'opposition ou bien les défis rencontrés fait que nous plions genoux et nous plions bagages et puis nous faisons marche arrière. Alléluia. Pourquoi? Parce que le chrétien que nous sommes, nous avons cultivé la facilité. La vie chrétienne, mes frères, ma soeur, ce n'est pas une vie facile. Si quelqu'un vous dit, ah, c'est facile, la vie chrétienne, il vous a menti. Même le Dieu souverain qu'il était, ça n'a pas été facile pour lui sur cette terre. Si tu es sur la terre des hommes, rien ne sera facile. Mais avec Dieu, tu atteins toujours le but. C'est la différence. Gloire à Dieu. Donc c'est pour te dire que quand tu es sur le champ de mission, tu es en train d'aller faire confiance à celui qui t'a envoyé, celui qui est avec toi. Celui qui t'a mandaté pour aller, tu dois lui faire confiance. Dans l'adversité dans laquelle tu seras, ou bien dans le défi dans lequel tu peux être, tu dois comprendre que le combat c'est pour lui, la rétribution c'est pour lui, la vengeance c'est pour lui, le combat c'est pour lui, la victoire c'est pour lui. Donc,
Si il n'emporte pas une victoire, ce n'est pas ta honte, mais c'est sa honte. Donc comme c'est un Dieu qui n'aime pas la honte, comme c'est un Dieu qui n'aime pas être humilié, il remporte toujours la victoire, il prend toujours sa gloire dans tout. Gloire à Dieu. Amen. Il prend toujours sa gloire. Même jusqu'au plus dernier des minutes, il prend toujours la gloire. Gloire à Dieu. Avec l'opposition que Pharaon avait envers le peuple d'Israël et Moïse. Si vous connaissez bien le texte, Moïse a fini par remporter, le peuple d'Israël a fini par remporter. Ils sont partis ou bien ils ne sont pas partis. Regarde ce qu'ils ont subi avant que la volonté de Dieu ne passe. Écoute-moi bien, quand quelqu'un te résiste, c'est à sa pète. La volonté de Dieu va passer, mais c'est lui qui aura les séquelles. Donc, sois confiant quand tu es sur le champ de mission. Ne sois pas intimidé par qui que ce soit. Alléluia. Quelqu'un avec moi? Je dis, ne sois pas intimidé par qui que ce soit, ni par quoi que ce soit. Fais confiance à celui qui t'a envoyé en mission. Parce que quelle que soit la taille de la personne, la grandeur de la personne, la force de la personne, l'intelligence de la personne, la sagesse de la personne, ça ne peut jamais surpasser celui qui est avec toi. Gloire à Dieu. Nombreux il peut être, mais seul le Dieu qui est avec toi remporte toujours la victoire. Gloire à Dieu. Et tu remporteras la victoire dans le nom de Jésus. J'ai compris aussi que les disciples aussi de Jésus ont aussi connu vraiment d'adversité. Les apôtres. On va lire quelque chose rapidement. Je ne vais pas être long ce matin. Actes au chapitre 5, verset 18. Actes 5, verset 18. Mirent les mains sur les apôtres, Oui. jetèrent dans la prison publique. Qu'est-ce que les apôtres ont fait pour qu'on puisse les jeter dans la prison publique? Pourquoi? Parce qu'ils prêchaient l'évangile de Dieu. Ils avaient un mandat. Dans Matthieu 28, verset 18, d'aller annoncer la bonne nouvelle. Ils sont dans cette mission après avoir sorti de la chambre haute pour annoncer l'évangile. Et on met la main sur eux, on les jette en prison. Gloire à Dieu. Si c'est nous là, on va dire Jésus reste là. Ah, au taché, au vitié, babaché. Mes enfants, qui va les garder pour moi? Mais ils sont allés en prison. Vous savez qu'ils sont allés en prison. Si on peut continuer le test, vous allez voir. Pierre n'a rien fait pour sortir de la prison. Jean n'a rien fait pour sortir de la prison. Hein? Jacques n'a rien fait pour sortir de la prison. Aucun d'eux n'a rien fait pour sortir. Mais en fin de compte, ils sont sortis. Lis la suite. Ils vont voir. Lis la suite. Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit: Un ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison, les fit sortir. Est-ce qu'on a dit un ange des apôtres? Est-ce qu'on a dit un ange de Pierre, ni de Jean, ni de Jacques? Mais on dit un ange du Seigneur qui a donné le mandat à l'ange, ou bien qui a donné l'autorisation à l'ange de venir ouvrir la porte. Le Dieu qui les a envoyés en mission. C'est pour te faire comprendre que quand tu es en mission pour Dieu, quel que soit ce que tu rencontres, il est avec toi dedans. Il va te faire sortir dedans. Gloire à Dieu. Avant que les gens ne se rencontrent, les gars sont repartis encore sur les champs de mission. Ils annonçaient la bonne nouvelle. On dit mais Pierre, Jean, les apôtres là, on les voit encore ici, ils sont en train de prêcher. Non, c'est pas vrai. Ils sont en prison. On vient dans la prison, la porte est bien fermée, mais les gars ne sont pas dedans. Ton Dieu va faire un mystère pour toi. Donc tu vas vivre des mystères, tu vas comprendre que non, tu n'es pas simple. Tu n'es pas simple. Gloire à Dieu. Quand on dit enfant de Dieu, c'est une dimension. Quand on dit enfant de Dieu, ce n'est pas quelque chose de simple, c'est une dimension. Tu dois comprendre que ma vie doit faire peur. J'imagine, quand on vient dire aux scribes sadducéens qu'on sort, que les apôtres sont dehors, la prison est fermée,
On va croire que bon, les gardes ont fait un complot. On va les prendre, on va les torturer, on va les frapper pour qu'ils disent la vérité. Après torture, on va se rendre compte que les gars disent la vérité. C'est un mystère. Quelqu'un que tu attrapes, qui disparaît, quand tu veux l'attraper à nouveau, tu vas réfléchir 3 fois. Peut-être il t'a montré le premier degré de sa puissance. Tu vas te dire, si je l'attrape à nouveau, il va monter un autre niveau maintenant. Tu vas réfléchir 3 fois. J'ai dit, ceux qui t'ont attaqué dans le passé, et tu t'es en sorti, quand ils vont vouloir encore t'attaquer à nouveau, ils vont réfléchir. J'ai dit, ils vont réfléchir. Et ils vont réfléchir au point où ils auront peur de t'attaquer. Dans le nom de Jésus. Ce que tu as connu hier, tu ne le connaîtras plus. Gloire à Dieu. Et au chapitre 12, verset 5, on dit... Chapitre 12, oui. Verset 5. Oui. Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Tu me lis quoi en fait? Acte 12, 5. verset 5. Ok. Oui, tu as déjà lu. Oui. Ça a commencé pour moi. Pierre donc était gardé dans la prison. Oui. Et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. C'est tout, c'est ce que je voulais. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Pierre même, le chef de file, on le prend lui aussi. On le met en prison encore. Pourquoi? Parce qu'il a prêché. Il n'a pas eu foi aux yeux pour prêcher l'évangile. Il n'a pas eu foi aux yeux pour parler aux disciples, aux juifs. Il a parlé à tout le monde avec assurance, avec autorité. Et on l'a guetté, on l'a pris aussi. On le jette en prison. Gloire à Dieu. Pour qu'il ne prêche pas. Parce que ce qui dérange, au fait, ce n'est pas l'évangile, ce n'est pas le fait d'entrer dans la ville et parler. C'est parce qu'il parle au nom de Jésus. Tu sais ce qui dérange les gens? C'est parce que tu parles au nom de Jésus, c'est tout. Sinon, tout le monde parle. Sinon, tout le monde parle à quelqu'un. C'est quand tu mets Jésus dedans que les gens sont gênés. Ce qui gêne, ce n'est pas ce que tu dis. C'est ce qui est dedans qui gêne. Et ce qui est dedans qui est important, qui sauve, qui délivre, qui libère, qui est Jésus, c'est ça qui dérange. Donc quand ça dérange, ça ne doit pas te déranger, ça doit te donner une force de continuer. Alléluia. Tu dois comprendre que ce nom-là a une importance, ça gêne, ça dérange. Ce nom, je dois continuer de le dire. Et Pierre prêche en balançant la prison. Lui-même, il est là. Il est là. Comme Dieu, comme Pierre est d'une importance capitale pour Dieu. Jésus dit, tu es Pierre, sur toi je bâtirai mon église. Ou bien, s'il est en prison, sur quoi Dieu va bâtir son église? Est-ce que quelqu'un me comprend, me suit? S'il est en prison, sur quoi Dieu va bâtir son église? Ça veut dire Pierre occupait une place prépondérante auprès de Dieu, dans le plan de Dieu, dans la mission de Dieu. Écoute-moi bien, je suis devenu dire à quelqu'un ici, avec beaucoup d'assurance, que tu occupes une place spéciale pour toi. La place que Léa occupe, la place que Nathalie ne peut pas occuper. La place que Nathalie occupe, cette place, la grâce ne peut pas occuper. Est-ce que vous comprenez? Chacun a sa place. Et c'est important pour Dieu. Donc c'est pour ça que quand on te touche, on a touché Dieu. Le plan de Dieu est handicapé. Donc en ce moment, il agit pour que tu reviennes dans ton plan. C'est pour ça que l'ange est venu pour faire sortir Pierre. Pierre même était étonné. C'est-à-dire, à un moment donné, quand il est dehors, il croyait qu'il rêvait. Il est sorti jusqu'à aller dehors. Il voit le soleil. Il voit la porte fermée derrière lui. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'était pas un rêve. C'est une réalité. Dieu a envoyé un ange pour réellement me sauver. Gloire à Dieu. Et l'église était enfermée quelque part en train de prier pour lui. Rabababa, prière doit sortir. Rabababa. Le gars vient, il toque. Il toque à la porte. Eux-mêmes, ils ont regardé par la loupe de la porte. Ils ont vu. C'est Pierre. J'espère que ce n'est pas son fantôme qui est là. Gloire à Dieu. Ils ont regardé. Ils ont dit, c'est Pierre.
Et puis ils ouvrent la porte. Ils étaient tous étonnés parce qu'ils ne s'en revenaient pas qu'ils soient dehors. Écoute-moi bien, les gens vont croire que tu ne seras jamais là où tu es. Mais Dieu qui t'a appelé va œuvrer pour que tu sois là où tu dois être pour que sa volonté puisse passer. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Quelle que soit la chose, tu seras là où Dieu a décidé. Amen. Ce n'est pas là où les hommes ont décidé qui est important, c'est ce que Dieu a décidé qui est important. Les hommes ont décidé que Pierre soit en prison, mais Dieu a décidé qu'il soit dehors. C'est pour ça que je crois que la main de Dieu a libéré quelqu'un ce matin. La main de Dieu a délivré quelqu'un ce matin. La main de Dieu a fait un miracle pour quelqu'un ce matin. Dans le nom de Jésus. Et puis il se retrouve dehors. Il revient au milieu des frères. Les frères qui croyaient qu'il rêvait. On l'a touché. J'étais là, excusez-moi. Ils ont touché Pierre. C'est lui, c'est pas un fantôme. Gloire à Dieu. Non, vous ne croyez pas que j'étais là? J'étais là. Vous savez pourquoi je dis que je suis là? L'esprit qui est en moi était là. Le plus vieux des jours là, il était là. Et l'esprit là, c'est lui qui me dit c'est comme ça, ça s'est passé. Alléluia. Alléluia. Donc je crois que toi aussi tu me comprends parce que tu étais là. L'esprit là aussi est en toi. Ah, c'est pour ça que tu me comprends. Alléluia. Alléluia. On était là. Et il a touché, ils ont touché. Puis c'est lui. Hein. Gloire à Dieu. Dieu vient de faire encore un miracle pour eux. Gloire à Dieu. Quelle que soit l'opposition que tu vois, tu rencontres, les défis que tu rencontres pour la cause de l'évangile, Dieu va te montrer qu'il est avec toi. Dieu va te montrer qu'il ne t'a jamais abandonné. Dieu va te montrer qu'il marche avec toi. Dieu va te montrer qu'il est dans la barque. Dans le nom de Jésus. C'est ainsi que Pierre est sorti. Paul aussi a vécu la même chose. Gloire à Dieu. On va lire pour Paul. On va lire pour Paul. Actes au chapitre 13, verset 50. Acte 13, verset 50. Oui. Mais les Juifs excitaient les femmes dévotes de distinction et les principaux de la ville. Ils provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabas et ils les chassèrent de leur territoire. Alléluia. Paul a suivi aussi une persécution à cause de l'évangile. Parce que c'était quelqu'un qui prêchait contre l'évangile. Qui était contre l'évangile, qui était contre les prédicateurs de l'évangile. Gloire à Dieu. On le persécutait. Surtout comme il prêchait, il persuadait beaucoup de personnes. On cherchait à le nuire. On cherchait à le tuer. Gloire à Jésus. Lire le verset 14, chapitre 14, verset 19. 14, 19. Oui. Alors survint d'Antioche et d'Icône les Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Ils ont même lapidé Paul. On crie qu'il est mort. On l'a laissé mort. Le gars quand on l'a lapidé, il était au sol. Quand il réagit comme ça, le sang sort du nez, ça sort des oreilles, ça sort de partout. Et puis on a touché son cœur. Le cœur s'est arrêté. On a dit bon, c'est bon. Moins un, gloire à Dieu. Aucun de vous ne mourra en cette saison-ci. Je dis aucun de vous ne sera retranché. Ils ont cru moins un. Le temps d'aller à la maison, ils se sont rendus que le gars est réveillé encore et il est rentré encore sur le champ de mission et il prêche encore l'évangile. C'est-à-dire, on te coupera, tu vas repousser. On t'anéantira, tu vas te relever. On te fera coucher, tu vas te relever. C'est-à-dire, on va te enterrer, tu vas être ressuscité. Dans le nom de Jésus. Quel que soit ce qu'ils feront, tu vas recommencer. Parce que le Dieu du recommencement est à toi. Le Dieu de la vie est en toi. Avant qu'il se rencontre, Paul, c'est encore, il est reparti encore. Gloire à Dieu. C'est qui les a même anéantis pour Paul. Et une fois, ils ont mis Paul et Silas en prison, à cause toujours, sur le champ de mission, toujours, à cause de l'évangile, on les a mis en prison. Les gars, vous savez, quand tu as une fois rendu visite à quelqu'un qui est allé en prison, quand tu vas là-bas le voir, il est désespéré, et sans espoir, il est fatigué, surtout quand c'est garde à vue.
Quand la vie vient de commencer, il n'est pas encore habitué. Gloire à Dieu. Il est désespéré, il est abattu. Alléluia. Mais Paul et Silas n'étaient pas. Ils avaient confiance au Dieu qui les a appelés. Ils avaient confiance au Dieu des apôtres. Ils avaient confiance de Dieu qui fait les miracles. Ils étaient dans la prison. Ils louaient Dieu. La Bible dit qu'ils louaient Dieu. Ils donnaient une adoration à Dieu. Ils donnaient une adoration à Dieu. Ils chantaient tellement que ça dérange. Pendant que les gens fermaient les oreilles pour ne pas être dérangés, c'est en ce moment les fondements de la prison commençaient par être ébranlés. Les fondements de ta vie seront ébranlés. Et ceux qui sont tes ennemis accrochés vont tomber. Et la porte de ta vie va s'ouvrir encore davantage. Et tu iras plus loin et plus haut dans le nom de Jésus. Les fondements de la prison se sont ébranlés. Les portes se sont ouvertes. Gloire à Dieu. Tu seras une bénédiction pour quelqu'un. Tu sais pourquoi? Parce que quand Paul et Silas étaient dans la prison et les portes des prisons se sont ouvertes, j'ai compris par là que, c'est-à-dire les murs des prisons sont tombés. Les anciens prisonniers, ceux qui sont condamnés à mort aussi sont sortis. À cause de Paul et Silas. Dieu va t'utiliser à bénir quelqu'un. Dieu va t'utiliser à libérer quelqu'un. Dieu va t'utiliser à délivrer quelqu'un. Dans le nom de Jésus. C'est-à-dire les condamnés à mort sont aussi sortis. Ceux qui sont fraîchement rentrés en prison, qui doivent faire 10 ans, sont aussi sortis. Pourquoi? Parce que Paul et Silas, le Dieu de Paul et Silas ont agi. Ton Dieu va agir, quelqu'un va profiter. Oh, je dis ton Dieu va agir, quelqu'un va rentrer dans la même dimension que toi. Dans le nom de Jésus. Là où les hommes t'ont mis, tu ne seras pas là. Dis à ton voisin avec assurance, je ne serai pas là où les hommes m'ont mis. Je serai là où Dieu a décidé que je sois. On est sorti. Gloire à Dieu. Alléluia. Il y a tellement de gens qui ont connu des choses dans la vie. Je parle d'Étienne. Le diacre Étienne. On va lire pour le diacre Étienne. Le diacre Étienne. Quelqu'un avec moi? Actes chapitre 7. Alors, on va lire à partir du verset 57 jusqu'à 9. Verset 5. Oui. Il ne lui donna aucune propriété de ce pays, pas même de quoi poser le pied. Oui. Mais il promit de lui en donner la possession et sa postérité après lui, quoiqu'il n'eût point d'enfant. Dieu parlant ainsi, sa postérité... Est-ce qu'on entend lire la même chose? Je dis Actes chapitre 7, verset 57. 57. Oui. Il poussait alors de grands cris en se bouchant les oreilles. Oui. Et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui. Le traînèrent hors de la ville, le lapidèrent. Les témoins déposaient leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Et ils lapidaient Étienne, qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Alléluia. Étienne, le diacre Étienne, rempli du Saint-Esprit. Que quelqu'un soit rempli du Saint-Esprit ici. Et que quand il va sortir d'ici, qu'il ait le courage d'Étienne et de parler à quelqu'un. Qu'il ait le courage et regarder dans les yeux de quelqu'un qui n'aime pas Jésus, lui dit que Jésus l'aime. Jésus a besoin de ton âme. Gloire à Dieu. Étienne parlait avec assurance, avec détermination. Il disait non. Il disait à ces gens que Dieu a envoyé des prophètes, vous les avez tous tués. Vous n'avez pas cru aux prophètes. Vous les avez tous tués. Dieu a envoyé même son fils pour vous sauver. Vous vous êtes attroupés pour le tuer. C'est en son nom que nous sommes en train de vous parler. C'est en son nom que nous sommes en train de faire ces miracles. Les gens là, ceux qui ne croient pas à Jésus, ils n'aiment pas ça. Gloire à Dieu. La Bible dit qu'ils se sont jetés sur lui. Eux tous, ils étaient braqués à le regarder avec dédain. Ils se sont braqués à le regarder avec dédain. Aussitôt qu'elle a dit c'est en son nom, en même temps ils sont jetés là-dessus sur lui. Gloire à Dieu. Et ils ont commencé à le lapider. Pendant qu'on le lapidait, vous savez ce que Étienne a fait? Étienne s'est déconnecté de ce monde. Il a pris ses deux mains, il a fermé les oreilles. Il a pointé son regard vers le ciel. Et la Bible dit qu'il a vu Jésus debout dans la gloire de son Père. Gloire à Dieu. Dans la persécution de la saison, tu vas voir la gloire du Père. Je dis dans la persécution de la saison, tu vas voir la gloire de Dieu. Mon Dieu ne va pas te cacher sa gloire.
tu vas voir sa gloire, tu vas voir sa manifestation, et tu vas voir sa délivrance, tu vas voir sa main, et tu vas voir ses actions, tu vas voir sa puissance se manifester dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Il a vu la gloire de Dieu. Donc la gloire de Dieu est cachée dans la persécution. Celui qui est beaucoup persécuté, vivra encore mieux la gloire de Dieu. Si tu es persécuté, attends-toi à vivre beaucoup la gloire de Dieu. Gloire à Dieu. Tu ne peux pas vivre une persécution sur le champ de mission et ne pas contempler la gloire de Dieu. Tu vas le contempler. Tu vas le contempler, tu vas le toucher. Et tu vas savourer ses délices pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Dans le nom de Jésus. Le Dieu de bonté, le Dieu de gloire, un Dieu fidèle, un Dieu merveilleux. Gloire à Dieu. Il fait tout ce bon dans son temps. Le temps de faire des bienfaits pour toi est arrivé. Le temps de faire ses merveilles, de te montrer ses merveilles sont arrivés. Et ce temps-là, tu témoigneras de la grandeur de ce Dieu, de la bonté de ce Dieu, dans le nom de Jésus. Alléluia. Donc quand je regarde tout ça, je me pose une question. Et la même question s'adresse à quelqu'un ici. Et la question c'est de savoir, allons-nous éviter la persécution sur les champs de mission? Si nos pères l'ont vécu, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau, je vous ai épargné beaucoup. Il y en a trop. Gloire à Dieu. Pour que David devienne roi. L'erreur pour lui, c'est de recevoir l'onction là. Le jour où il a eu l'onction là, non, ça il a fait subir des choses. Mais en fin de compte, il a été glorifié. Il est allé sur le trône, il n'est pas allé sur le trône. Il a connu toutes les persécutions possibles. Je vous en épargne beaucoup. Donc, mes frères, le peu que je vous dis, c'est pour te faire comprendre que la persécution sur les champs de mission de Dieu, c'est une chose capitale. Tu ne peux pas l'éviter. C'est ça qui te révèle. C'est ça qui révèle la grandeur de ton Dieu. Quand nous prenons le cas de Moïse, il a fallu que Moïse et le peuple d'Israël soient persécutés et que Dieu montre sa grandeur, sa puissance. Tu es avec moi? Il a montré sa puissance à Pharaon, bien il ne l'a pas montré. Il a montré sa puissance au peuple, le peuple égyptien, ou bien il ne l'a pas montré. Il a même montré la puissance au peuple israélite, ou bien il ne l'a pas fait. Il a montré sa puissance à Israël, non. Israël aussi l'a redécouvert à nouveau. Pendant que Dieu est un Dieu sage. Pendant que Israël aussi ne le connaissait pas, doutait de quel Dieu c'est. C'est dans ça qu'ils ont vu que, notre Dieu, nous on ne le voit pas, mais il est terrible. Gloire à Jésus. On ne le voit pas, mais il est terrible. Amen. C'est pour ça qu'ils sont allés ils sont allés à la terre promise, ils sont allés dans le désert. Ils avaient la soif de voir ce Dieu. Parce qu'ils étaient un peu intrigués que ce soit seulement Moïse qui voit ce Dieu. C'est lui qui montre seulement ce Dieu. Et ils ont été, comme c'est la seule chose qu'ils connaissaient, c'est le veau d'or des Égyptiens. Eux aussi, ils ont fabriqué veau d'or. Mais au fond, quand nous lisons la Bible, nous voyons qu'ils donnaient de la louange au Dieu qui les a sauvés. La Bible dit, ils donnaient la louange au Dieu qui les a sauvés en élevant le veau d'or. Gloire à Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils étaient mal conseillés ou mal instruits. Gloire à Dieu. Ils étaient ignorants. Bien sûr, merci. Ils étaient ignorants. Ils n'avaient pas la connaissance. C'est pour ça, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas avoir la connaissance et ne pas te lever sur ta connaissance et courir pour Dieu. Tu n'as pas d'excuse. Gloire à Dieu. Tu ne peux pas avoir la connaissance de ce Dieu et ne pas se lever avec cette connaissance. Sinon, à cause de toi, plusieurs seront autour de toi, seront en train de périr. Et toi, tu vas garder ta connaissance. Gloire à Dieu.
Moïse seul avait la connaissance de ce Dieu, il n'a pas partagé sa connaissance. Et les gens aimaient ce Dieu, mais les gens se sont égarés parce que Moïse n'a pas donné la connaissance. Et la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Quelqu'un ne périra pas à cause de ton ignorance. Je dis, quelqu'un ne périra pas à cause de ton inaction. Dans le nom de Jésus. Ta connaissance, tu le partageras. Tu auras la force, la capacité et la sagesse possible d'aller partager cette connaissance avec quelqu'un. Et la personne sera bénie, touchée, restaurée, impactée pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Amen. Le Dieu que nous servons est un Dieu bon. Vous savez, ce que j'aime de ce Dieu est qu'il aime qu'on parle tout le temps de lui. C'est vrai ou bien c'est faux? Il aime qu'on parle de lui. Il ne veut pas tourner un film sans qu'il ne soit pas acteur. Non, il veut qu'on commence par lui, on finit par lui. Gloire à Dieu. Même si quelqu'un s'agite ou bien quelqu'un s'agit dans ta vie, il s'agit dans ta vie, ton Dieu, c'est lui qui aura le dernier mot. À la fin, on ne parlera plus de lui. On ne parlera plus de son agitation. On parlera de l'agitation de ton Dieu. Vous comprenez? Le Dieu que nous parlons, écoutez-moi bien, il n'aime pas que quelqu'un prenne la gloire. Je vous donne l'exemple. À la piscine de Bethesda, il y avait toujours un ange qui prenait la gloire chaque fois. Un ange venait, il prenait la gloire. Gloire à Dieu. Et un jour, lui-même il est venu. Il n'a pas fait comme l'ange. Il a fait autrement. Il a changé la donne. Gloire à Dieu. Et on parle de lui jusqu'à aujourd'hui. Et c'est de lui que je te parle. C'est lui qui est devenu ton père. C'est lui qui t'a adopté. C'est lui qui fait un avec toi. Donc avec lui, tu vas loin mon frère. Avec lui, tu vas faire des exploits. Avec lui, tu vas conquérir des nations pour lui. Des nations pour lui. Gloire à Jésus. Laisse-toi aller seulement. Aie la conscience qu'il est avec toi. Gloire à Dieu. Aie foi qu'il est avec toi. Qui marche avec toi, qui évolue avec toi. C'est tout. Et fais-lui confiance. Gloire à Dieu. C'est quand j'ai regardé les persécutions des apôtres, j'ai regardé pour Pharaon d'abord, j'ai dit, pour Pharaon et Moïse, quand je voyais pour Moïse du moins, excusez-moi, quand j'ai regardé pour Moïse, j'ai dit, oh, je me suis mis à la place de Moïse. Et Dieu m'utilise de faire des miracles comme ça. Et le gars ne veut pas céder. Je crois que si j'étais à la place de Moïse, je vais laisser. Parce que quand tu viens, tu fais un miracle, le gars aussi fait la même chose. Tu pars, tu reviens avec le gars, le gars aussi fait. Ce qui est bien, il fait encore plus. Toi, tu déposes un serpent, lui dépose plusieurs. Gloire à Dieu. Tu fais pleuvoir les grenouilles, lui aussi fait pleuvoir. Et après, moi-même, je fais grenouille. Fais le grenouille, il va voir. Gloire à Dieu. Moi, là, deuxième fois, troisième fois, je vais abandonner. Non, je suis sûr que toi aussi tu vas abandonner. Mais Dieu ne veut pas que nous abandonnons. C'est pour cela qu'il me mandat ce matin de te parler. Pour que nous comprenions ensemble que même dans la persécution, même quand la personne fait la photocopie, même quand la personne est à la même dimension, elle a conscience qu'il est avec toi, qu'il a le dernier mot. Il n'a pas encore fini. Gloire à Dieu. C'est-à-dire qu'il a tellement beaucoup de tout dans son sac. Quand il commence, dans la progression, l'ennemi est affaibli. L'ennemi n'a plus de cartouches. Mais lui continue d'avoir des cartouches. Quand il a fait sortir le tour de l'agneau, l'ennemi n'a plus de cartouches. Quand il a fait sortir le tour de l'agneau, les premiers on commence à tomber dans les villes, là, dans les maisons. Dans les maisons là, l'ennemi n'a plus de cartouches. Dieu a dit maintenant là, je vais te montrer que je suis Dieu. Gloire à Dieu. Il fait ça. Il le suit. Il ouvre devant eux la mer rouge, ceux qui n'ont jamais vu. Ce que tes ennemis n'ont jamais vu, Dieu va te faire, ils vont voir. Oh, ce que ton sorcier n'a jamais vu, ton Dieu va faire ça, il va voir. Et Dieu, devant eux, il ouvre la mer rouge. Ce qui est marrant est qu'ils croient que la mer rouge est ouverte pour eux. Non, c'est ouvert pour un enfant de Dieu. Dieu va tracer le chemin, c'est toi ceux qui dois passer là-dessus. L'ennemi ne peut pas emprunter ce chemin.
Non, 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 il va emprunter, mais il va y rester. Oh, tu ne me comprends pas. Ils ont pris par ce chemin. Hein, et ils sont restés avec leurs armes, avec leurs chars. Mais les enfants de Dieu qui étaient désarmés, mais qui avaient l'Éternel désarmé avec eux, et eux ils passaient, ils souriaient, ils parlaient de Facebook, ils parlaient de TikTok, ils parlaient de la dernière vidéo qui est en ligne. Vous comprenez? Ils parlaient des histoires drôles, ils rigolaient, riaient. Et puis ils regardaient comment Pharaon était en train de se débattre avec le requin. Non, tu ne me comprends pas, j'étais là. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ton Dieu est capable de faire des choses que tu ne t'imagines pas. Gloire à Dieu. C'est pour ça que quand Dieu regarde ça, il te mandate, mon frère, ma soeur, prie pour ton ennemi. Gloire à Dieu. Parce que moi, Dieu qui je suis, qui est ton Père, quand je vais me lever contre lui, tu auras encore pitié de lui. Je dis, c'est Pharaon qui nous donnait à manger. Regarde comment il est en train de se débattre. Regarde les alarmes. Regarde le général. Regarde le colonel là. Oui. C'est ce que ton Dieu est capable de faire. Tu es obligé d'avoir compassion. Pourquoi? Parce que ton Dieu est à l'œuvre. C'est pourquoi il nous dit, priez pour vos ennemis. Écoutez-moi bien, aie pitié de celui qui te prend un ennemi. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est dit, aie pitié de celui qui te prend un ennemi. Quelqu'un qui décide d'être ton ennemi, aie pitié de lui. Seigneur, pardonne-lui, il ne sait pas ce qu'il fait. Il ne sait pas qui je suis pour toi. S'il peut se rendre compte que je suis ton fils, je suis surveillé par des myriades d'anges, accompagné par des myriades d'anges, il allait dire, je vais chercher tout problème, mais je ne vais pas chercher le problème de ce monsieur. Je vais chercher le problème de cette soeur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je prie ce matin pour quelqu'un. Quelqu'un va comprendre qui tu es dans la foi. J'ai dit que quelqu'un finira par comprendre et avoir la révélation de réellement celui qui tu es. Quand il aura la révélation, il ne passera plus jamais sur ton chemin. Non, il ne passera jamais plus sur ton chemin. Tu seras une terreur pour lui. Dans le nom de Jésus. Que le Dieu de ce rendez-vous multiplie sa capacité encore en toi. Dans le nom de Jésus. Tu as une terreur. Tu as une crainte. Dans ce monde. Dans le nom de Jésus. Pourquoi? Parce que le souverain est avec toi. Le puissant est avec toi. Le redoutable est avec toi. L'inégalable est avec toi. L'incomparable est avec toi. Parce qu'il est avec toi. Tu es plus que vainqueur. J'ai des enfants ici. Quand ils sont dans l'adversité, ils sont dans la crainte, dans tous leurs états. Quand ils viennent me parler, dans le calme, je les parle. J'ai dit, calme-toi. On va prier un peu, on va parler à notre papa. Il est encore sur son trône. L'ennemi n'a pas encore réussi à le détrôner. C'est lui qui a le dernier mot. Un roi ne parle pas beaucoup, il n'agit pas vite. Alléluia. J'ai dit, calme-toi. Laisse-les s'agiter. Laisse-les finir tous leurs cartouches. Tu vas voir ce que ton Dieu va le faire. Gloire à Dieu. Et pendant qu'on finit, quelques temps après, on a le témoignage. Gloire à Dieu. La vapeur est renversée. La situation change de camp. Toi qui pleurais, tu jubiles. Alléluia. Et eux qui se réjouissaient de ton cas commencent à pleurer. Mais la différence c'est que toi tu pleurais une fois en passant, mais eux ils pleurent tout le temps. Ça dit matin, midi, soir, ils pleurent. Parce que quand ils pleurent plus, ça dit pourquoi les gens pleurent plus? Il n'y a pas un secours. Au moins quand toi tu pleures un peu, tu te rappelles que mon secours vient de Dieu. Mon Dieu va me secourir dans l'affaire là. Et puis il te dit ça te calme. Mais lui n'a pas un secours. Il pleure, il se dit c'est fini pour lui. Gloire à Dieu. Et effectivement, il n'a pas de secours. Quelqu'un tente de me comprendre? C'est vrai ou bien c'est faux? Il n'a pas de secours. Toi, ton secours vient de Dieu. Ton secours vient d'Israël, qui est ton Dieu. Gloire à Dieu. Il est là pour te secourir, il est là pour te protéger, il est là pour te couvrir. Quelle que soit la chose. C'est pour ça que quand tu es sur le champ de mission, calme-toi. Gloire à Dieu. Rassure-toi.
que le véritable est avec toi. Et ce véritable te donnera encore un témoignage. Tout défi accouche toujours un témoignage. Un témoignage. Je dis tout défi accouche toujours un témoignage. Toute adversité accorde toujours une victoire. Et tu l'auras dans le nom de Jésus. Toi qui es dans l'adversité en ce moment, tu auras cette victoire. Toi qui es dans l'adversité en ce moment, tu auras cette victoire. Toi qui es dans un défi quelconque, le Dieu de gloire va te secourir. Tu sortiras de là dans le nom de Jésus. Que Dieu te bénisse ce matin. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Élève ta voix, bénis le Seigneur. Glorifie-le, bénis-le, glorifie-le, bénis-le. Dis, Seigneur, merci. Merci ce matin pour ton enseignement. Merci ce matin pour ton enseignement. Pour toi qui m'as enseigné ce matin que dans le champ de mission, que tout défi que tu es avec nous, que tu ne nous abandonnes pas. Et que la victoire est de notre côté, que tu nous fais toujours sortir de là où les hommes veulent que nous soyons, que toi tu décides. Là où toi tu décides, c'est là où nous serons. Nous voulons te dire merci pour toi qui n'abandonne pas tes enfants que nous sommes. Pour toi qui ne nous tourne pas d'autre. Toi qui as étendu ta main puissante sur nous pour pouvoir nous libérer, nous délivrer, nous couvrir, nous protéger. À tout moment, nous voulons te donner gloire et honneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit célébré, que ton nom soit magnifié. Merci pour ce que tu fais pour nous qui sommes ton peuple. Merci pour toi qui agis puissamment dans notre vie. Est-ce que tu élèves ta voix, tu parles? Qui agit puissamment dans notre vie. Nous voulons te dire merci. Pour toi qui ne nous laisses pas orphelins. Tu ne nous laisses pas orphelins. Et que tu ne nous abandonnes pas dans les œuvres stériles. Mais tu agis toujours pour glorifier ton nom. Nous voulons te dire merci. Merci parce que ton nom est glorifié en tout temps et en tout lieu dans notre vie. Et nous croyons que ce matin, tu vas encore te glorifier dans notre vie. Tu vas encore te glorifier encore dans la vie. Tu vas encore te glorifier dans les destinées. Et ceux qui sont mandatés à aller sur le champ de mission, à œuvrer pour toi, mon Dieu, mon roi. Tu es avec eux, ils reviendront avec de plusieurs témoignages. Comme tes disciples qui sont allés sur le champ de mission, qui sont rentrés, on dit les démons nous ont obéi. En ton nom, tous les démons fléchissaient genoux et les gens nous écoutons en ton nom. Les gens vont les écouter, éternel mon Dieu. Les gens vont les écouter. Les gens recevront des délivrances, recevront des délivrances, ils recevront des guérisons à travers leur nom, à travers leurs mains, à travers leurs paroles. Merci parce que tu le fais, que ton nom soit béni. Merci pour les témoignages qui pleuvent ici pour glorifier ton nom. Merci pour les vies qui seront impactées à travers l'action de chacun de nous ici. Sur le temps de mission, nous voulons te bénir, notre Dieu. Nous voulons t'honorer, notre Père. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. C'est ainsi fait au nom de Jésus. Je dis c'est ainsi fait au nom de Jésus. Le Dieu de gloire ne t'abandonnera jamais. Il ne te laissera jamais. Je dis ne crois jamais que Dieu t'a abandonné. Que personne ne te convainc que Dieu t'a abandonné. Non. Non, 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 non. Si les oiseaux ne peuvent pas abandonner leurs enfants, ou bien leurs petits enfants, et nous-mêmes en tant que parents, nous ne pouvons pas abandonner nos enfants. Comment croire que le Dieu souverain peut nous abandonner? Que personne ne te convainc que Dieu t'a abandonné. Quelle que soit la chose que tu as fait, Dieu ne t'abandonnera jamais. Gloire à Dieu. Même si la chose déchire ton cœur, même si tu le fuis, il ne t'abandonne pas. Non. Ce n'est pas ce Dieu-là. Le Dieu que moi je connais n'abandonne pas. Si on te presse un Dieu qui abandonne, tant mieux. Mais celui que moi je connais, il est comme le père du fils prodige. Chaque matin, il voit l'horizon. Il espère revoir son fils. Parce que quoi? Quand tu es loin de lui, il y a quelque chose qu'il a quitté. Il a envie de vivre l'intimité. C'est-à-dire, je vais te dire quelque chose. Ce que tu vis avec Dieu est plus important que ce que tu fais pour être loin de lui. Je peux redire? Peut-être quelqu'un n'a pas compris. J'ai dit ce que tu vis avec Dieu, c'est la relation que tu vis avec Dieu est plus importante que ce que tu feras,
qui t'éloigne toi-même de Dieu. À cause de cette relation, quel que soit ce que tu fais, il va te chercher pour te trouver. La genèse du péché dans le jardin d'Éden. Quand Adam et Ève ont péché, c'est eux qui ont fui la présence de Dieu. Mais Dieu n'était... C'est pas que Dieu est inconscient. Dieu savait que toi et moi, nous sommes entachés par ce péché. Nous ne sommes pas auteurs, mais nous héritons ce qu'ils ont fait. Et c'est grave. Mais la Bible dit, Dieu les a cherchés. Où êtes-vous? Le Dieu qui sait tout, qui connaît tout, qui fait tout. Il dit, où êtes-vous? Pourquoi? La relation là le manque. Mon frère, ma soeur, ne sois pas loin de Dieu, quel que soit ce que tu fais. Réconcilie-toi avec lui, il a soif de toi. C'est un Dieu relationnel qui aime ses enfants, aime vivre quelque chose de spécial avec chaque enfant. C'est qu'il vit avec moi. Quel que soit ce que Léa va vivre avec lui, ne peut jamais compenser ce que moi je vis avec lui. Chaque personne a une histoire avec Dieu. Alléluia. Quelqu'un me comprend? J'ai dit, toute personne a une histoire avec Dieu. Ton histoire n'est pas semblante. Ne dis pas que c'est les hommes qui disent, bon, j'ai beaucoup d'enfants. Et si il me fatigue, non, Dieu n'est pas comme ça. Va dire, non, telle personne va compenser. Non, c'est faux. Gloire à Dieu. Sinon, il ne peut pas dire, si une brebis quitte la bergerie, il est capable de laisser les 99 et aller chercher le seul. Ça veut dire le seul a le manque. Il a déjà vécu quelque chose avec les 99. Le seul a le manque. Il faut qu'il retrouve le seul là pour compenser le vide qu'il a. Toi qui as perdu la relation avec Dieu ce matin, que Dieu restaure ta relation avec lui. Toi qui as perdu une communion avec Dieu, que le Dieu de ce rendez-vous restaure ta communion avec lui. Toi qui n'arrives plus à rester dans son intimité, il a soif de ton intimité qui te restaure ce matin. Dans le nom de Jésus, je tends sa main sur vous. Que cette main, sa main vous touche. En ce moment, et il vous réconcilie. Cette main, c'est une main de salutation pour dire, oh, je fais la paix avec toi mon fils. Reviens, reviens. Je vais vivre quelque chose avec toi. Je vais vivre ton absence me manque. Ton absence me manque. Mon cœur saigne parce que tu es loin de moi. Le Dieu de gloire te ramène à lui. Et tu vas vivre quelque chose de spécial avec lui. En cette saison. C'est-à-dire à partir d'aujourd'hui, tu vas vivre quelque chose avec lui. Je relâche sa visitation dans ta vie. Il va te visiter. Il va te parler. Il va te révéler les choses cachées. Il va rentrer dans ton combat et tu auras la victoire. Il va te restaurer et tu auras la victoire. Il va t'élever et tu vas glorifier son nom. Reçois-le maintenant au nom de Jésus. Reçois-le maintenant au nom de Jésus. Que mon Dieu te fasse du bien. Qui pense ton cœur? Qui pense ton cœur? J'ai dit qu'il pense ton cœur. Il passe les douleurs qui t'accablent. Dans le nom de Jésus. Qu'il enlève toutes les douleurs jusqu'au plus profond de sa racine dans ton cœur. Et qu'il te donne la force de pardonner. Qu'il te donne la force de réconcilier. De se réconcilier avec les gens. Seigneur, merci. Pour toi ce matin qui est en train de rendre ministère à tes enfants. Merci Jésus. Pour ce que tu fais pour ton peuple. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit célébré. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Acclame Jésus. The mercy of the Lord is speaking for me. The mercy of the Lord is speaking for me. The mercy of the Lord is speaking for me. Speaking for me. The mercy of the Lord is speaking for me. The mercy of the Lord is speaking for me. Speaking for me. The mercy of the Lord is speaking for me. The mercy of the Lord is speaking for me. Speaking for me. The mercy of the Lord is speaking for me. He's speaking for me. 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 speaking for me. 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 Speaking for me.